Des profondeurs de ma détresse, vers toi, mon Seigneur, mon cœur s'adresse. Entends ma voix, capte mon râle. Ne ferme pas ton grand portail. Si tu retiens tous nos péchés, qui donc se tient, qui survivrait? Tu es pardon d'éternité, tel est ton nom, toute bonté. Ô Israël, espère, espère en l'Éternel qui est ton Père, débordant de grâce et d'amour. Espère encore, espère toujours. Ô Israël, espère, espère en l'Éternel qui est ton Père, débordant de grâce et d'amour. Espère encore, espère toujours. Je soupire et mon âme attend un mot de toi, un rire, un chant. Comme un gardien, l'esprit vigile guette un matin anxieux, fébrile. Comme un gardien guette l'aurore, ainsi mon âme t'attend, Seigneur. Prisonnière, elle espère encore, fluette flamme des profondeurs. Ô Israël, espère, espère en l'Éternel qui est ton Père, débordant de grâce et d'amour. Espère encore, espère toujours. Ô Israël, espère, espère en l'Éternel qui est ton Père, débordant de grâce et d'amour. Espère encore, espère toujours. Bonsoir à toutes et à tous. Avec l'aide de Dieu et votre permission, on va faire un morceau de l'Ikouta Halachot de Rabbi Nathan. Alors, il nous dit que de même que l'homme, il doit résister à l'épreuve. Quand il se retrouve dans une épreuve, c'est-à-dire, c'est quoi l'épreuve? Quand il est confronté à des désirs, à des mauvais désirs, il doit résister à cette épreuve et ne pas se laisser entraîner par ses désirs. Il parle, Rabbi Nathan, de désirs qui soient permis ou interdits. On peut avoir des désirs permis, comme par exemple, c'est permis de manger 3 kilos de viande, mais seulement, c'est pas quelque chose qui va être bénéfique pour nous. Donc, ça veut dire que c'est permis. Il n'y a pas une interdiction de manger
3 kilos d'entrecôte, mais seulement si une personne va le faire, alors elle va se retrouver dans une situation où elle pourra plus bouger. Et donc, c'est pas quelque chose qui est bon pour elle. Donc, il y a des désirs, c'est un exemple que j'ai donné, mais il y en a des milliers, des désirs donc qui sont pas bons pour lui et qui sont interdits, et même des désirs qui sont permis. Donc, de même, il va falloir qu'il se renforce dans l'épreuve, d'accord? Même s'il a failli, s'il est tombé grandement, s'il a grandement fauté. Donc, c'est-à-dire que maintenant, c'est sûr qu'il doit résister, mais que maintenant, s'il s'est retrouvé dans une situation où il est tombé, alors, il doit se retenir de ne pas tomber complètement, que Dieu nous en préserve. On va expliquer tout ça. En vérité, tomber complètement, ça veut dire de baisser les bras et de se décourager. C'est-à-dire, vu la situation, la personne, si vous voulez, elle capitule. Elle dit c'est plus pour moi, c'est pas pour moi. Elle arrive pas à se remonter le moral. Ça s'appelle complètement. Ça veut dire que de tomber complètement. C'est-à-dire de dire si j'en suis là maintenant, alors c'est pas grave. De toute façon, si j'ai perdu pour perdu, alors je vais jusqu'au bout. Ça s'appelle tomber complètement. Que Dieu nous en préserve. Et en fait, il nous dit que il y a des fois, on va rencontrer de nombreuses personnes qui se sont découragées et prétendent, ces personnes, elles prétendent qu'il leur est impossible de continuer à suivre le droit chemin. C'est-à-dire que maintenant, elles sont tombées dans le découragement et qu'elles ne voient pas d'issue, elles prétendent qu'elles ne peuvent pas continuer à suivre le droit chemin. Et il nous dit, Rabbi Nathan, en fait, que cette façon de penser, cet esprit, il vient que de leur passion et de leur penchant au mal. Les passions et le penchant au mal, ils ont une énergie. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent un prétendu motif pour se détourner de Dieu. D'accord? C'est-à-dire que maintenant, la passion elle-même et le mauvais penchant, ils cherchent des excuses pour se détourner de Dieu afin de pouvoir céder aux mauvais désirs. C'est-à-dire que, encore une fois, quand une personne elle est tombée, alors ses passions et le mauvais penchant commencent à le tourner et lui faire croire que c'est pas possible de se retenir. C'est-à-dire que maintenant, il trouve un prétexte pour s'éloigner de Dieu et de continuer à être dans ce mauvais désir-là et de continuer dans cette mauvaise voie. Donc, il nous dit en fait, en effet, les raisons et les prétextes que le penchant au mal, il vient amener à la personne, il invoque auprès de chacun, auprès de chaque personne, le penchant au mal, il vient et il a des prétextes innombrables qui viennent pour détourner la personne. Il en a plein, il a plein de cartes comme ça qui sortent à chaque fois. Et il nous dit que le plus souvent, chacun il vient avec chacun avec des prétextes particuliers. Mais pour la majorité des gens, le prétexte qui revient à chaque fois, c'est le manque de moyens financiers. Quand une personne elle a des problèmes de finances, alors c'est le prétexte que le mauvais penchant il utilise pour dire tu peux pas te rapprocher de Dieu. Tu es obligé de gagner ton pain et de toutes les façons et tout ça c'est superflu, toutes ces choses-là. Donc si vous voulez, il l'emmène dans un endroit où la personne elle prend ça comme prétexte. Ou aussi des fois il y a un autre prétexte, c'est les entraves des gens qui souhaitent le dissuader de servir Dieu. Ou par des moqueries. Des fois, on est entouré de gens et que des fois, ces gens-là, à cause d'eux, alors on est dissuadé de servir Dieu.
on est bloqué à cause de ces personnes-là. Mais il nous dit que malgré tout, l'âme de chaque enfant d'Israël, elle reste très amère. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle devra rendre des comptes. Ça s'appelle la conscience. La conscience, Dieu il a mis une conscience sur terre, chez tous les êtres humains, chez tout le monde. Il y a des choses qui sont bien et des choses qui ne sont pas bien. C'est dans la conscience, c'est ancré dans la conscience universelle. Maintenant, le peuple d'Israël, il a reçu une conscience active très très forte. C'est pour ça qu'il est normalement, il doit donner l'exemple et la voie, d'accord? Mais si vous voulez, son âme elle est amère parce qu'il sait que il va falloir rendre des comptes. C'est pourquoi le bien qui est en elle, ça veut dire le bien qu'il y a dans chaque âme, alors elle gagne en force à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne elle trébuche, alors elle va avoir le bien qui est en elle, c'est ce bien de savoir il va falloir donner des comptes. Elle s'éveille à revenir vers Dieu. C'est quelque chose d'automatique. C'est quelque chose qui est inné chez la personne, qui vient de l'âme, et que quand une personne, elle se retrouve dans une situation difficile, alors elle, si vous voulez, son âme, elle se régénère, elle prend de la force parce pourquoi? Parce que si vous voulez, l'âme, elle a un instinct de vie. Elle veut le bien. Donc ça veut dire qu'elle va influer chez la personne un éveil à revenir vers Dieu. Et donc, c'est pour ça que rien, en fait, ne lui procure une réelle excuse ou dispense. Parce qu'il a tout le temps cette conscience-là qui le dérange. D'ailleurs, si vous voulez, on l'avait déjà dit, mais si vous voulez, tout ce qui concerne la philosophie et tout ça, c'est justement pour se débarrasser de cette conscience. C'est-à-dire que cette conscience-là, elle nous dérange plus pour pouvoir rentrer dans toutes les passions. C'est ça, toutes les théories qui ont été amenées dans le monde, qui sont dans la philosophie et toutes ces choses-là, elles viennent pour enlever cette conscience-là, pour ne pas être dérangé par des choses que la conscience, elle condamne. Il y a des choses, tout le monde le sait, tout le monde le sait qu'il y a des choses sur terre que l'homme, il sait que c'est pas bien. Et maintenant, il va faire des efforts pour se débarrasser de cette conscience et pour pouvoir faire les choses sans être dérangé par cette conscience. Et au contraire, si vous voulez, au contraire, ça veut dire que ces gens-là, ils voient les gens qui ont une conscience comme des gens retardés, comme des gens qui sont archaïques, comme des gens qui sont pas tolérants. Le monde il est à l'envers complètement. Ça veut dire qu'on est arrivé à un paroxysme de folie où, si vous voulez, comme les gens ils veulent exprimer leur passion et leurs mauvais désirs, alors ils sont obligés de se débarrasser de leur conscience. Et pour se débarrasser de leur conscience, si vous voulez, quand ils voient quelqu'un qui a une certaine conscience, alors ils vont le condamner. En fait, si vous voulez, Hitler, il a voulu se débarrasser, Hitler, il a voulu se débarrasser de la conscience qu'il y avait sur terre. Et il dit que cette conscience-là, elle était amenée par le juif. D'accord? Un juif, pourquoi? Parce qu'il voulait débarrasser de cette conscience, parce que il y avait la Brit Mila, il y avait la circoncision. Ça correspond à l'alliance. L'alliance, ça veut dire le pacte que Dieu il a fait avec le peuple d'Israël. Et donc, à partir du moment où cette alliance elle est faite, ce pacte il est fait, alors il va déranger le reste, il va déranger des gens, il va déranger le monde de pouvoir s'exprimer dans leur mauvaise passion. Et donc c'est pour ça qu'il voulait exterminer cette conscience, et donc il voulait exterminer les Juifs de la surface de la terre. C'est un peu ça ce qu'on est en train de dire maintenant.
qu'en vérité, cette conscience-là, elle dérange. Elle nous dérange à nous tous par rapport, si vous voulez, à notre âme qui sait qu'il y a des comptes à rendre. On n'est pas, le monde, il n'est pas livré à lui-même. On fait pas ce qu'on veut. On peut pas faire ce qu'on veut. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, rien ne procure une réelle excuse ou dispense si ce n'est cette stratégie qui est élaborée par le penchant au mal, qui, en fait, c'est quoi cette stratégie? Elle consiste à détruire la confiance de l'homme, en lui montrant qu'il n'y a plus d'espoir. C'est-à-dire comment il travaille le mauvais penchant. Quand une personne, elle tombe, elle dégringole, il vient lui faire montrer que, de toutes les façons, là où comme il lui fait montrer, si vous voulez, le côté que c'est grave ce qu'il a fait, alors il l'amène, si vous voulez, il fait une stratégie qu'il élabore pour lui faire montrer t'as plus d'espoir. Voilà, t'as plus d'espoir, t'es arrivé, il lui a enlevé cette confiance qu'il a en lui et il lui enlève complètement l'espoir. Pourquoi? Parce que cette personne, elle constate qu'elle s'est efforcée, cette personne, plusieurs fois de revenir vers Dieu. Elle a essayé, elle a eu, à chaque fois, elle a recommencé, elle a essayé de refaire des efforts après des chutes. Mais après, elle a encore une fois trébuché. Elle s'est encore une fois cassé la figure. Et il nous dit Rabbi Nathan, chacun à son niveau. Peu importe le niveau où la personne elle se trouve, ce phénomène, il se retrouve, c'est un schéma qu'on va retrouver à chaque fois et qui va se répéter. C'est-à-dire que la personne où elle se trouve, elle va être attaquée dans sa confiance en elle-même et elle va être, et le mauvais penchant, il va élaborer une stratégie pour lui enlever cette confiance-là et lui faire croire qu'il n'y a plus d'espoir. Et pourquoi? Comment il fait? Parce qu'il lui fait montrer, à chaque fois, tu retombes. Donc, jusqu'à qu'une personne, elle veut arriver, le mauvais penchant, il veut arriver à ce que la personne, elle arrive à une constatation. J'ai essayé, j'ai mis mon cœur, mais je trébuche à chaque fois. Donc, il n'y a plus d'espoir. C'est tout, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Parce que la personne, elle cherche le résultat. Et ça, c'est chacun à son niveau. Et donc, la personne, elle a l'impression que ce prétexte du mauvais penchant, il le dispense finalement de revenir vers Dieu. Vous voyez, le mauvais penchant, il ficelle la personne. Il lui a dit, ok, t'as essayé, t'as fait tout ce qu'il fallait, d'accord? T'as recommencé, et à chaque fois, tu retombes. Et non seulement tu retombes, mais avec le temps, ça devient même quelque chose d'un peu... Tu t'installes dans cette rechute. Et à chaque fois, tu retombes. Donc maintenant, il lui amène une dispense, un prétexte, une dispense. Tu peux pas revenir vers Dieu. Mais en fait, toutes ces réflexions et ces pensées de chute ne sont que l'œuvre de l'artisan du mal, qui lui fournit un prétexte pour se détourner de Dieu. Encore une fois, se détourner de Dieu, c'est d'arriver à une réflexion que la personne elle a essayé une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 2000 fois, 5000 fois, elle a essayé, mais elle arrivait à la constatation qu'elle n'y arrive pas. Donc, à partir du moment où elle n'y arrive pas, elle dit, le penchant au mal lui met dans l'esprit, tu peux plus y arriver, c'est pas possible. Et donc, à ce moment-là, la personne, elle se détourne de Dieu, ça veut dire qu'elle va pouvoir continuer son mauvais chemin, mais en croyant qu'elle a un vrai prétexte. En pensant que voilà, j'ai un prétexte, il est vrai mon prétexte. J'ai une vraie excuse.
Parce qu'il nous dit Rabbi Nathan que en vérité, le désespoir n'existe vraiment pas. Et que toute personne doit traverser de nombreuses épreuves avant de mériter de pénétrer dans la sainteté. Si une personne, elle a visé la sainteté, la vérité, alors elle va payer le prix. Et le prix, c'est qu'elle va se retrouver dans des situations de chute. Et maintenant, c'est pas la chute en elle-même qui est catastrophique. Ce qui est grave, si vous voulez, c'est les conséquences de la chute. Parce qu'en fait, si vous voulez, le penchant au mal, il en a rien à faire de la chute. La chute, ça l'intéresse pas. Mais il sait que quand une personne, elle va chuter, après, le penchant au mal, il va visiter la personne en lui disant, tu vois bien que tu n'y arrives pas. Renonce. Renonce à la sainteté, renonce à la vérité, laisse tomber, baisse les bras. Et quand une personne, elle est arrivée, que Dieu nous en préserve, à baisser les bras, parce que on lui amène des preuves logiques et tangibles, d'accord, de la logique, et donc la personne, elle se dit, d'accord, et c'est ça le pire. Il n'y a pas pire que ça. Parce qu'après, la personne, elle tombe. Si vous voulez, c'est marqué comme ça que le mauvais penchant, le péché, c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est la tristesse qui est après le péché, la dépression qui est après le péché, que la personne, parce qu'avec cette dépression, il va petit à petit le faire décrocher de l'espoir, de croire que c'est encore possible. Alors que le désespoir n'existe vraiment pas, peu importe ce qui s'est passé. Si la personne, elle lâche pas, à la fin, elle s'en sortira, ça c'est sûr et certain. On a comment on appelle ça? Rabbi Nachman, il nous a promis, la promesse de Rabbi Nachman, de tous les tzadikim, qu'à la fin, la personne, c'est sûr qu'elle va s'en sortir si elle lâche pas. Maintenant, Rabbi Nathan, il nous amène un exemple extraordinaire. Il nous dit, qui plus grand que le premier homme? Adam Arishon, qui était un homme extraordinaire. C'est l'œuvre de Dieu. Dieu, il a créé le premier homme, c'est son œuvre. C'était une créature extraordinaire, une créature de lumière. Il brillait à tel point que quand Dieu, il a créé l'homme le dernier jour. Il a d'abord créé toute sa création. Il a créé les animaux, les poissons, etc. Tout son univers. Et à la fin, juste avant Shabbat, il a créé le premier homme. Donc ça veut dire que quand il a créé cet homme, c'était un être de lumière que quand tous les animaux le voyaient, ils se prosternaient à lui parce qu'ils pensaient que c'était Dieu lui-même. Imaginez que Adam, le premier homme, il a donné le nom à chaque créature, à chaque plante. C'est lui qui a donné le nom à chaque chose. Pourquoi le nom? Parce que, on l'avait expliqué ça une fois, dans le nom, il y a l'essence même de la chose. Et lui, Adam Arishon, il connaissait le sens profond de chaque chose, les lettres qui étaient assemblées pour que la chose elle-même, elle existe. Une plante, un animal, il est fait de telle sorte, c'est qu'il a un assemblement de lettres qui font que la chose, elle existe. Donc il connaissait tous ces secrets-là et il donnait le nom à chaque chose, à chaque plante, à chaque arbre, à chaque végétaux, à chaque animal. Et donc c'était une créature extraordinaire, très très grande. Et quand après qu'il a eu cette grande chute, la première grande chute qu'il a eue, le premier homme, c'est d'avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À partir de ce moment-là, la mort, elle a commencé à s'installer. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, la nuit, elle est tombée. Il y a eu comment on appelle ça, la création de Dieu qui a commencé à se détraquer. Et à ce moment-là, Dieu, il a demandé à l'homme de sortir. Il l'a mis dehors du paradis. Il était dans un paradis terrestre. Et il l'a mis dehors et il a mis des anges qui ont bloqué l'accès de ce paradis. Donc il s'est retrouvé complètement jeté. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est séparé de sa femme.
pendant une période de 130 ans. Pendant 130 ans, il était séparé complètement de sa femme. Et précisément, durant ces 130 années dont il était séparé de sa femme, il a été attaqué par des entités démoniaques, des succubes. Il a été attaqué par des diables, des diablesses qui venaient pour lui prendre son énergie vitale. Et donc, qui venaient attiser son désir. Comme nos maîtres, ils nous ont fait état de cette chose-là. D'accord? Il était dans une guerre effroyable et il a, à chaque fois, quand il tombait, alors il allait se tremper au mikvé et il se remontait. Et il se remontait. Il s'est pas laissé déchoir, il s'est pas laissé tomber complètement. Et donc, il a été très très affecté par tout ça, par toutes ces chutes-là. Et à chaque fois, le penchant au mal, il guettait le premier homme, bien sûr, et il cherchait systématiquement à le faire tomber moralement. Donc ça veut dire que maintenant on revient toujours, si vous voulez, à le faire tomber moralement parce qu'il lui faisait montrer dans l'état où il était, il n'avait plus de femme. Il a été chassé du paradis, alors que juste avant, il était dans un paradis où Dieu il avait mis des arbres qui avaient des vertus, la vertu de la crainte, la vertu de l'amour. Il avait rien que seulement de manger ces arbres-là, et il était pris d'une crainte qui était saine, d'un amour extraordinaire. Il vivait dans le paradis. Et donc il a été chassé de là-bas, et il a commencé à descendre, mais le mauvais penchant, comme on dit tout à l'heure, il voulait lui faire croire que c'était fini. Je sais pas si on peut pas s'imaginer ce que ça veut dire. Mais bon, on va essayer peut-être d'expliquer un petit peu que le premier homme, que c'est la première créature que Dieu il a créée, le premier homme. D'accord? Que de cet homme-là dépendait toute la suite de l'histoire. Et que cet homme-là, il a raté. Il s'est fait jeter du Gan Eden. Il peut pas retourner là-bas. Maintenant, il est dans la jungle. Il a essayé. Il est dans la terre. Il va falloir qu'il commence à travailler à la sueur de son front pour manger, etc. Donc, imaginez-vous, qu'est-ce qu'il pouvait penser? Il pouvait penser qu'une seule chose. C'est fini. J'ai tout raté. J'ai raté complètement. Je suis tombé. J'ai raté. C'est pas. Il a eu un instinct de survie. Son instinct de survie, c'est de se renforcer toujours et de jamais ne pas délaisser les voies du repentir. Il y a des voies, il y a des chemins du repentir, et tout le truc, c'est qu'il faut jamais la délaisser. Même si on voit qu'on prend dans la tête, même si on voit que c'est difficile, il faut jamais délaisser ces voies-là. C'est ce qu'il a fait, c'est l'exemple qu'il a donné le premier homme. Et il n'a jamais délaissé ces voies, et dans lesquelles il s'était engagé. Et bien que après il a mérité, au terme de ses 130 ans, de retrouver son épouse et de donner naissance à Chet, d'accord, un de ses fils, et que c'est d'ailleurs de ce dernier, de Chet, que tout le monde y fut fondé. Et c'est de lui que sont issus les patriarches, Moshe et le Messie, d'accord, qui viendra bientôt. Et donc c'est de Adam que vient tout ça. Mais c'est que s'il était, c'est marqué dans d'autres endroits, que si le premier homme, il avait succombé aux attaques du mauvais penchant qui lui disait « t'as tout perdu », alors il n'y aurait pas eu de continuation. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas eu de patriarche, il n'y aurait pas eu Moshe, il n'y aurait rien eu. Et surtout pas, et sûrement pas le Messie. Ça veut dire que le monde, il se serait arrêté avec le premier homme. Avec sa première chute, qu'il a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc ça se serait arrêté là maintenant. Il a eu un instinct de survie, un instinct de pas lâcher les voies du repentir, et que
Grâce à ça, au bout de 130 ans, il a retrouvé son épouse, avec qui il a donné naissance à son fils Chet, et Chet, c'était c'est par ce dernier que tout le monde il a été fait, qu'il a été fondé. Et donc, c'est marqué que Adam, il était lui-même un homme qui était tzaddik, qui était juste, il était chassid durant toute sa vie. Et il quitta ce monde respecté. Malgré, ça veut dire qu'il a réussi à rattraper, il a réussi à revaloriser toutes ces chutes-là, et il a su remonter et ne pas se faire dégommer dans le moral. Eh bien, que nous maintenant, on continue à réparer cette faute à chaque génération, parce que si vous voulez, l'exil, il continue et il est aussi long, c'est parce que chaque fois, chaque personne, elle répare un petit peu cette faute, chaque génération. Mais s'il ne s'était pas renforcé lui-même pour rectifier sa conduite, alors c'est sûr que la réparation, elle aurait été beaucoup plus difficile, y compris pour les justes qui lui succédèrent. C'est-à-dire que si c'était pas remonté, ça aurait été impossible. Ça aurait été très 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 difficile de pouvoir réparer. Le fait qu'il s'est pas laissé décourager, c'est ça qui a permis qu'il puisse donner naissance à son fils et que le monde, il a été peuplé grâce à ça. Alors, il en va de même exactement pour chaque homme. Parce que la principale épreuve, c'est de se renforcer lui-même au cours de toutes ses chutes et de tout ce qui lui arrive. C'est ça toute l'épreuve de l'homme. Sur terre, toute l'épreuve de l'homme, c'est pas s'il va réussir, c'est comment il va se comporter et comment il va réagir quand il va avoir des choses qui lui arrivent, des rechutes, des chutes. C'est comment il va se comporter à ce moment-là. C'est ça l'indice. C'est comme ça qu'il va être jugé. Que par ça. Les gens, ils pensent que quand ils ont raté l'épreuve, c'est-à-dire ils ont raté le truc, alors c'est fini. Ils ont raté. Imaginez-vous quelqu'un qui est en train de faire de la course et il n'arrive pas à passer l'arrivée. Alors vous savez, quand il y a des fois des marathons, vous avez 200, 500, 1000, 10 000 personnes qui courent et puis c'est un long parcours. Alors il y a des gens qui, pendant le parcours, ils abandonnent et ils arrivent sûrement pas à l'arrivée ou ils abandonnent au tiers du chemin ou à la moitié ou aux trois quarts, ils n'arrivent pas à la fin. Et donc ça s'appelle rater, d'accord? Mais ça c'est une conception qui est complètement fausse. Parce que dans notre tradition, ce que les tzadikim nous apprennent, et dans la Torah, c'est que ça n'existe pas de rater. Parce qu'on peut toujours se rattraper. Toujours, tout le temps. Toujours. Ça n'existe pas rater. C'est maintenant comment on va pouvoir se comporter, comment on va pouvoir réagir à ce que le monde il appelle rater, chuter. C'est ça l'épreuve de l'homme. C'est comme ça que l'homme, comment il va pouvoir se renforcer devant toutes ces chutes-là. Et donc, il nous dit, l'homme, il doit s'habituer chaque jour à prendre un nouveau départ. Et il doit se considérer comme s'il était né le jour même. C'est-à-dire qu'il ne doit pas prendre en compte ce qui s'est passé hier. Il doit recommencer. Il doit recommencer. Ça, c'est une clé pour que, si vous voulez, désamorcer l'attaque du mauvais penchant. Le mauvais penchant, il vient le décourager complètement. Il dire, c'est pas possible, tu regardes ce que tu trucs. Encore une fois, il vient le décourager. Et donc, de la manière, de la façon qui va se considérer comme si qu'il était né le jour même, alors l'homme, il va réussir à réparer par lui-même grâce à son repentir le plus sincère. C'est ça qui va lui donner la force
de pouvoir, parce que à partir du moment où une personne, elle se voit comme nouvelle tous les jours, en vérité, elle est vraiment nouvelle. Le problème, c'est que nous, on a un problème d'érosion. C'est qu'on a l'impression que chaque jour qui passe, alors on rentre de plus en plus dans la vieillesse et dans le problème, etc. Alors que c'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est qu'en vérité, tous les jours, Hachem, Dieu, il nous renouvelle. Il renouvelle sa création. Donc chaque instant, il est nouveau. On avait fait une fois un cours là-dessus. C'est toute la vertu du Messie. C'est qui le Messie? C'est quelqu'un qui s'est tellement renouvelé à chaque instant qu'il est comme un petit bébé. Il s'est renouvelé. Il est complètement renouvelé. Il s'arrête pas à ce qui s'est passé. Il continue. Mais en ce qui concerne ce qu'il n'aura pas réussi à rectifier totalement, d'accord? Donc ça veut dire que maintenant, écoutez bien cette chose, c'est très très important. Il y a ce qu'on a dit maintenant qui doit mettre toutes ses forces pour se remonter le moral, se renforcer lui-même au cours de ses chutes, d'accord, et tout ce qui va lui arriver. Ça, c'est une chose. Mais, bien entendu, ça, c'est un travail, c'est le travail le plus important, c'est ça son épreuve. Comment il va réagir par rapport à ses chutes et tout ce qui lui arrive. Comment il va pouvoir se remonter. C'est ça toute l'épreuve de l'homme. Mais, bien entendu, alors, même s'il n'arrive pas, c'est sûr qu'il ne va pas pouvoir rectifier totalement. Alors, à ce moment-là, donc il a fait déjà le premier travail de se remonter. Mais il doit rester confiant dans la force et le mérite des justes et des saints qui sont capables de tout transformer pour le bien. C'est-à-dire que maintenant, quand une personne, elle s'est attelée à mettre toutes ses forces pour se remonter le moral, ce qu'il n'a pas pu réparer, ça va être transformé en bien. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est-à-dire que lui, il a fait sa part. C'est sûr qu'il va rester. On ne peut pas tout réparer. Mais ce qui reste, alors, c'est la force des justes qui ont le pouvoir de transformer tout en bien. C'est pas que maintenant, ce qui reste qui était négatif, il va le transformer en, c'est pas qu'il va l'effacer, il va le transformer en positif. Et donc, la condition sine qua non de la réussite, c'est quoi? C'est qu'il ne devra pas perdre espoir en le fait de placer sa confiance en Dieu. C'est ça la condition. La condition de la réussite, c'est de jamais perdre espoir et de placer sa confiance en Dieu. Et en nourrissant toujours l'espoir et en multipliant les appels et les supplications à Dieu. Quand une personne elle est dans la détresse, qu'elle est tombée, alors à ce moment-là, il ne doit pas perdre confiance en Dieu et il doit appeler Dieu et il doit crier vers Dieu et il doit le supplier. Pourquoi? Parce que la bonté se trouve auprès de Dieu. Dieu, il n'est que bonté. Et auprès de lui abonde le salut. Ça veut dire que auprès de Dieu, il n'y a que le salut. Donc ça veut dire qu'il faut, en quelque sorte, en d'autres termes, si vous voulez, il faut s'adresser à la racine des choses. Quand une personne, elle tombe, elle perd complètement le nord. Elle croit que c'est fini. À ce moment-là, il faut savoir que ces pensées-là, c'est le filet du mauvais penchant qui vient pour le ficeler. Une fois qu'il est ficelé, alors ça y est, après, elle se laisse mourir. C'est-à-dire quoi se laisser mourir? C'est-à-dire, ok, je vis, c'est pas grave, voilà, c'est comme ça. C'est pas, j'ai pas, de toute façon, et la personne, elle est aigrie. Alors qu'il nous dit, Rabbi Nathan, complètement le contraire. Il nous dit que quand une personne, elle va se remonter, elle va chasser
elle sait qu'il y a de l'espoir puisque le désespoir n'existe pas. Ce qui va lui rester à réparer, alors c'est le tzaddik qui va transformer tout ça en bien. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Voilà les amis. J'ai une question, Rabbi. Allez-y. Ouais. On sait que Adam s'est pris 130 ans avant de revenir avec son épouse, mais est-ce que les maîtres nous enseignent, Rava, elle, est-ce qu'elle a fait des choix, elle a patienté, son mari revient à lui, puis qu'est-ce qu'elle a fait pendant 130 ans? Est-ce qu'elle a fait des choix tout de suite, elle l'a entendu, son mari, ou elle aussi, elle a eu 130 ans de tomber, de remonter, de tomber, de remonter? En fait, quand il a fait la première faute, le premier homme, Dieu lui a posé la question et il a mis la faute sur son épouse. Mais en vérité, c'est pas la faute de son épouse. C'est jamais la faute de l'épouse. C'est la faute du mari. C'est la faute de Adam. Maintenant, à partir du moment où il a, par le fait qu'il a mangé, il a consommé le fruit de la connaissance du bien et du mal, automatiquement, sa femme, elle a disparu. C'est-à-dire qu'il l'a perdue. Elle n'était plus là. Maintenant, en se remontant le moral, malgré les attaques qu'il avait, petit à petit, si vous voulez, ça a mis 130 ans pour qu'elle revienne. Mais pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas découragé. Il l'a retrouvée. Donc si vous voulez, je ne sais pas si elle, parce qu'elle, elle dépend de son mari. La femme, elle dépend de son mari. Comment il va se renforcer comme un truc, c'est ça comment s'appelle l'indice, c'est ça l'indication. Donc on peut dire maintenant on peut dire comme ça que le fait il l'a retrouvé la femme par excellence. Ce que veut dire la femme, c'est-à-dire sa couronne, il l'a retrouvée. Voilà ce qu'on peut dire. Mais est-ce que vous croyez qu'elle, pendant 130 ans-là, elle restait très pure, elle l'a attendu? Sûrement, elle était à sa place, sûrement. Mais cette catastrophe, elle a amené quand même des choses des choses difficiles. Parce qu'après d'avoir mangé, elle aussi, elle a souffert. Maintenant, pour enfanter, il faut enfanter dans la souffrance. Il y a eu, c'est pas tout le monde, toute la création, elle a été touchée par cette catastrophe. C'est une catastrophe qu'il y a eu. Mais malgré tout, alors voilà. Et Rabbi Nathan, il dit qu'à la fin, ça aura valu la peine toute cette catastrophe pour les enseignements que Rabbeinu il a ramenés, qui vont tout réparer. Et qui vont faire, à la fin, le monde, il sera beaucoup plus beau que ce qu'il était avant la dégradation qu'il y a eu. C'est quelque chose pour l'instant, on est dans... Comment? C'est incroyable. Bien sûr. Mais c'est ça, sinon, alors ça veut dire quoi? On est des traits de la patte, c'est-à-dire c'est sûr qu'on est des traits de la patte, mais je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire? Où on va? On est des cinquième classes? Non. Tout tient sur justement cette faiblesse-là. Elle tient, c'est comme on a dit, le monde, c'est une stature. Il y a eu l'époque des patriarches, c'était la tête de l'humanité. Après, si vous descendez, vous avez le torse, après les hanches, les jambes, les genoux, les mollets, les trucs. Nous, on est les talons de tout ça. Donc, c'est vrai qu'on est les plus faibles, mais d'un autre côté, c'est par ce côté faible que tout va être réparé. Et donc, Rabbeinu, son enseignement qu'il a amené, c'est qu'à la fin, il va finir par tout réparer. Parce que ça va tout réparer. Il a dit, Rabbeinu, il a dit que ce que moi j'enseigne, c'est ce que Mashiach, il va enseigner au monde entier. La différence, c'est que moi, on m'écoute pas, mais le Mashiach, on va l'écouter. Alors maintenant, c'est sûr que ceux qui sont attachés au tzaddik, à Rabbi Nachman, alors ils vont faire des efforts pour essayer d'accomplir les conseils, etc. Et donc on est en avance sur l'époque messianique, c'est déjà l'époque messianique. Mais à la fin, tout sera réparé et tout ça sera beaucoup plus beau que ce que c'était avant d'avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Parce que tout aura été recyclé, tout le mal, il sera transformé en bien. Et ça sera beaucoup plus grand, plus majestueux, parce que on sera passé par toute cette épreuve-là. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonsoir, Rab. Bonsoir, M. Charbit. Si vous permettez, M. Charbit. Oui, bonsoir, Rab, excusez-moi. Bonsoir. Rab, je peux me permettre de vous citer ce que dit, en fait, dans le livre Questions-réponses sur Breslev. La référence est celle-ci. Ok. Qui est traduit par Rab Grimbaum, je crois, qui s'appelle Grimbaum. Ok. Donc sur les 7 piliers, le livre est ici, sur les 7 piliers de la foi à Breslev, dans le second pilier, je vous lis en 2 phrases, en 2 minutes. Le second principe fondamental consiste à être conscient du fait que Dieu se révèle à nous tout le temps, jour et nuit, depuis le début de la création. Je saute. Dans la plupart des cas, cependant, cette révélation est indirecte et peut se faire d'une façon étrange, par exemple dans le sens inverse de celui prévu. La manifestation divine peut se traduire par des pensées qui nous viennent lorsque nous nous sentons paresseux, insatisfaits, déprimés, tristes, etc. Elle peut se traduire également sous forme de pensées athées, de confusion mentale, de sentiments négatifs, de fantaisie, d'aspiration matérielle, de passion. Qu'est-ce que vous pensez de cette remarque? C'est tout simplement, c'est 100% vrai. Seulement, faut le comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, peu importe dans quel état on est, c'est la manifestation d'Hachem. Seulement, on n'est pas encore arrivé, on l'avait déjà dit ça revient, une fois on en avait parlé avec vous, M. Charbit, ça revient à dire que pour l'instant où on en est, on n'a pas eu encore la possibilité de pouvoir rentrer et de pouvoir rentrer dans la sainteté. C'est-à-dire, ça fait partie du parcours et du processus dans lequel on est. Mais là-bas, même dans les endroits les pires, Dieu il se manifeste par des pensées confuses, par des choses même bien plus graves que ça. C'est toujours la manifestation de Dieu. Seulement nous, on n'est pas encore là-bas. C'est pour ça qu'il faut jamais lâcher. Parce qu'en fait, ce qu'il nous dit, c'est que, ok, si t'es là-bas, c'est que t'es pas encore arrivé. On est tous pas arrivés. Alors, il faut surtout pas se décourager. Faut surtout pas se décourager. Vous comprenez la nuance ou pas? Oui, tout à fait. Non, mais je peux pas dire non plus, c'est le Yetzirah. Comment? Non, même le Yetzirah, c'est Hachem. Même si, écoutez, on rentre dans des choses qui sont un peu profondes, mais même le Yetzirah, c'est Dieu. C'est un ange de Dieu, le Yetzirah. Et si quelqu'un il est attrapé par le Yetzirah, ça veut dire que pour l'instant, il est entre ses mains. Maintenant, être entre ses mains, ça veut pas dire baisser les bras. Parce que qu'est-ce qu'il fait le Yetzirah? Il vient, le mauvais penchant, il vient décourager la personne, le démoraliser. C'est tout ce qu'il veut faire. Le reste, il s'en fout. Il s'en fout de la mauvaise action. C'est pas ça qu'il cherche. C'est pas ça qu'il cherche. Il cherche à démoraliser la personne et lui faire montrer, regarde. Logiquement, regarde. Tu as vu comment tu t'es comporté? Ok, très bien. Alors maintenant, tu as compris. C'est pas pour toi. Tu as compris, non? Parce que c'est pas la première fois. Il vient avec des arguments logiques. Ça s'appelle la démoralisation. C'est tout ce qu'on a. Et toute l'épreuve de l'homme sur terre, c'est que, au vu de cette logique, il va se remonter et dire non, la miséricorde de Dieu, elle est grande, et je n'abandonne pas les voies du repentir. Parce que c'est quoi abandonner les voies du repentir? C'est dire, ça y est, arrête avec ce cinéma, là, ça suffit. J'en ai marre. C'est ça, à quoi ça sert? À quoi ça rime? C'est ça, abandonner les voies du repentir. Parce que quand une personne, elle se bat, tant qu'elle est là, elle se bat, c'est bon, elle est dans il y a de l'espoir. Des claques, on en prend. Ça s'arrête pas, les claques. Les claques, elles s'arrêtent pas. Alors maintenant, si quelqu'un, il en a marre de prendre des claques, et qui dit, bon, ça y est, j'en ai marre. Et qui baisse les bras, alors ça s'appelle avoir quitté les voies du repentir.
Et tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Il y a pas une. C'est le Rav Yitzhak Breiter. Seulement, c'est des choses à prendre avec beaucoup de. Il faut l'expliquer. Il faut rentrer dedans. C'est pas juste comme ça des mots. Il faut parce que ça peut rendre confuse la personne. Elle peut dire qu'est-ce que c'est ça. C'est un peu déroutant. Parce qu'il faut savoir le comprendre et le prendre. Il faut l'amener à une façon simple. C'est tout simplement qu'il n'est pas encore arrivé. On n'est pas arrivé encore. On n'est pas encore arrivé. On est encore dans les palais d'interversion. Les choses qui ont été interchangées. Le fils du roi qui a été échangé et qui s'est retrouvé chez la servante, chez la fille qui a grandi chez la servante. C'est un roi. Il est sorti du ventre d'une reine. Et il s'est trouvé grandir chez la servante. C'est ça tout le problème. Alors pour l'instant, on est encore chez la servante, ok. Mais maintenant, si tu es sur la servante, qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara, le mauvais penchant? Il te dit, t'es un serviteur, tu vaux rien du tout. Comprenez? Alors que c'est un roi. Alors que c'est vrai que c'est très contradictoire de continuer à croire qu'on est un roi alors qu'on se comporte comme des serviteurs. Comprenez? Accepte ta condition et ne te vexe pas, surtout. Accepte-la, ne te vexe pas et continue à espérer vers Hachem. C'est ça toute l'épreuve de l'homme sur terre. S'il a fait ça, s'il s'accroche à ça, c'est Rabbeinu, c'est la force de Rabbeinu. S'il s'accroche à ça, à la fin, ce qui lui restera à réparer, c'est le tzaddik qui transforme tout ça en bien, tout ce qui lui reste. C'est ce qu'il a dit, le dit Rabbi Nathan Befirouche dans l'Écoute à la Chod. Vous comprenez? Voilà, Bezrat Hashem. On en est tous là, hein, on est tous dans le bateau. Tous dans le bateau. Qu'Hachem il ait pitié de nous et qu'on s'accroche à Rabbeinu comme des fous, il faut s'accrocher. Comme des fous, vraiment des fous. Et voilà, pour Hachem. Merci beaucoup, Rav. Très très beaucoup. Voilà les amis, Bezrat Hashem. Merci. Excusez-moi, Rabbi Cohen. On parle du bateau, vous parlez du bateau. Et ce Shabbat, j'ai vu les 7 mendiants. Ouais. Et c'était le mendiant sourd. Et j'ai retrouvé dans ce texte, avec le Licoté Moharan, les paroles de votre chanson Au bruit du bateau, en fait. Ah oui, oui. De la vague. Oui. C'est un enseignement, c'est le premier enseignement du Licoté Moharan. Oui, Ouais, bien sûr. Bien sûr, Bezrat Hashem. C'est magnifique. Bon Hashem. Qu'on ait le mérite de continuer à s'accrocher à Rabbeinu et que Bezrat Hashem, c'est la plus belle, c'est le plus bel endroit, c'est un grand mérite, Bon Hashem. Chaque fois qu'on arrive à se retrouver, c'est le Bon Hashem. Il faut apprécier Bon Hashem. Voilà les amis, chers amis, merci à vous et Bezrat Hashem. Comment? On pourrait l'avoir, le cours. Bezrat Hashem, oui, je vais essayer de le mettre en ligne, Bezrat Hashem, rapidement, le plus rapidement possible. Merci. Alors que Dieu vous bénisse, une belle semaine et Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, qu'on puisse se retrouver la semaine prochaine. À bientôt, au revoir.